Avec une présence dans environ 200 pays et un chiffre d'affaires excédant 80 milliards de dollars en 2022, Pepsi se maintient comme un géant incontournable du marché des boissons gazeuses, poursuivant sa conquête mondiale. Chaque jour, plus d'1 million de bouteilles et de canettes de Pepsi s'arrachent aux 4 coins du globe. Ce n'est pas un hasard. Son goût sucré parfaitement équilibré, son explosion de bulles et cette fraîcheur immédiate, difficile d'y résister. Mais au fond, sais-tu vraiment comment cette boisson culte est fabriquée? Que se passe-t-il derrière les portes des immenses usines Pepsi? Aujourd'hui, on t'embarque à Denver, aux États-Unis. Là-bas, plus de 100 000 bouteilles sortent des lignes de production, chaque jour. Et tu vas découvrir, étape par étape, comment ce soda emblématique prend vie, depuis la création de sa fameuse formule secrète jusqu'au moment où la bouteille atterrit dans ta main. Installe-toi, ouvre bien les yeux, car on part explorer l'envers du décor de l'un des sodas les plus consommés de la planète. C'est parti. Première étape, la naissance de la Pepsi. Tout commence en 1893. À cette époque, un pharmacien du nom de Caleb Braham imagine une boisson qu'il baptise Brad Drink. À l'origine, ce n'était même pas un soda, mais un remède censé apaiser les maux d'estomac. Braham mélange alors de l'eau, du sucre, de la noix de cola et de la caféine, et contre toute attente, sa création devient rapidement un succès parmi ses clients. Peu après, il décide de rebaptiser sa boisson Pepsi Cola, avec une idée claire en tête, en faire un soda énergisant, revigorant, différent de tout ce qui existait jusque-là. Même si, au début, on la considérait comme une boisson médicinale, son goût si particulier a tout bouleversé. Pepsi s'est fait remarquer, séduisant un public de plus en plus large grâce à sa saveur unique. Mais alors, Pepsi, c'est une copie de Coca-Cola? Pas du tout. Les deux boissons sont nées dans une époque où les pharmaciens adoraient expérimenter des formules, mais Pepsi n'a jamais cherché à imiter Coca-Cola. Dès le départ, elle s'est distinguée par son propre mélange, sa propre identité et surtout, une vision beaucoup plus audacieuse. Pendant que Coca-Cola régnait déjà en maître, Pepsi a choisi une autre voie, se présenter comme la boisson fraîche, moderne et un peu rebelle. Grâce à des stratégies marketing agressives et une formule constamment améliorée, Pepsi s'est imposée comme une alternative jeune et innovante face à son rival historique. Maintenant que tu connais d'où vient Pepsi et comment cette boisson iconique est née, il est temps de plonger dans ce qui la rend vraiment unique. Accroche-toi. Deuxième étape, l'ingrédient numéro 1. L'ingrédient qui domine tout, c'est l'eau. Elle représente près de 94% de chaque gorgée de Pepsi. Autrement dit, sans elle, il n'y aurait tout simplement pas de Pepsi. Et attention, pas n'importe quelle eau. Elle provient de puits souterrains creusés à plus de 250 mètres de profondeur. Une eau tellement pure qu'elle arrive presque sans défaut à la surface. Mais même là, aucun risque n'est pris. Dès son extraction, cette eau passe dans une série de filtres ultra rigoureux pour éliminer la moindre particule. Ensuite, elle subit des procédés high-tech, osmose inverse, rayons ultraviolets, un vrai parcours militaire pour éliminer tout micro-organisme. Le but, s'assurer que l'eau soit parfaitement propre, transparente, prête à servir de base à l'une des boissons les plus vendues au monde. Et crois-moi, un millième d'impureté suffirait à ruiner tout le goût. C'est pour ça que les opérateurs surveillent ce processus comme des faucons, avec des contrôles constants pour garantir une qualité parfaite. Une fois l'eau purifiée au maximum, place à ce que tout le monde veut connaître, la mystérieuse formule secrète. Dans l'industrie des sodas, la recette de Pepsi est une véritable légende. On raconte que seules 3 usines au monde la connaissent entièrement, et qu'elles la protègent comme un trésor national. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mythe? Bien sûr, la recette exacte reste inaccessible. Mais certaines analyses ont permis d'identifier les ingrédients clés qui composent le fameux concentré. On y retrouve du sucre, qui apporte cette douceur reconnaissable entre mille. De l'acide citrique, qui ajoute une petite pointe d'acidité rafraîchissante. Du caramel, responsable de cette couleur brune iconique et de cette texture douce. De l'acide phosphorique, qui donne cette sensation pétillante un peu piquante. Et bien sûr, la caféine. L'ingrédient qui réveille, qui stimule, et qui participe à la popularité de Pepsi comme boisson énergisante. Le fameux concentré Pepsi n'est pas fabriqué n'importe où. Il sort d'usines triées sur le volet, comme celle de Cork, en Irlande. C'est depuis ces lieux ultra sécurisés que le précieux mélange est envoyé aux usines d'embouteillage du monde entier.
Une fois arrivé sur place, le concentré est mélangé avec l'eau purifiée que nous avons vue précédemment. Et pour les versions sans sucre, pas de panique, on utilise des édulcorants spéciaux capables d'imiter parfaitement le goût original. À cela s'ajoutent des conservateurs et des antioxydants, indispensables pour garder la boisson fraîche, stable et vibrante, même après des jours passés sur les étagères. Avec le concentré prêt à l'emploi, on passe enfin à une étape essentielle. Transformer ce simple sirop en une boisson pétillante irrésistible. Quatrième étape, le mélange et la carbonatation. Ce goût frais, cette sensation pétillante, ces bulles qui explosent dans ta bouche, tu t'es déjà demandé comment Pepsi arrive à créer ce petit feu d'artifice? C'est ici que tout se joue. Dans d'immenses cuves de mélange, l'eau purifiée et le concentré secret sont fusionnés avec une précision millimétrée. Ces cuves sont calibrées au détail près pour que chaque goutte respecte exactement la recette officielle. Pas une variation de plus, pas une de moins. Une fois que le mélange est parfaitement homogène, on attaque la partie la plus spectaculaire, la carbonatation. C'est à ce moment que le dioxyde de carbone est injecté dans le liquide pour créer les fameuses bulles. Les machines de carbonatation introduisent le gaz de façon uniforme, garantissant que chaque bouteille, chaque canette, regorge de cette fraîcheur pétillante qui caractérise Pepsi. Et ces bulles ne servent pas qu'à faire plaisir à tes papilles. Elles jouent aussi le rôle de conservateur naturel, gardant la boisson fraîche et agréable jusqu'à la toute dernière gorgée. Une fois que le mélange est parfaitement pétillant, il faut passer à l'une des étapes les plus impressionnantes de toute la chaîne. Embouteiller les milliers de boissons qui finiront dans les rayons du monde entier. Cinquième étape, le remplissage à toute vitesse. À ce moment-là, tout se joue au millimètre près. Le mélange est prêt, la carbonatation est idéale, il ne reste plus qu'à remplir. Et là, prépare-toi. Les machines sont capables de remplir jusqu'à 36 000 bouteilles en plastique par jour, sans compter les milliers de canettes en aluminium qui passent sous leur buse. Le rythme est si rapide que chaque seconde compte. Chaque contenant est rempli avec une précision incroyable. La machine dose exactement la bonne quantité de Pepsi, sans laisser le moindre espace d'air. Résultat, chaque gorgée garde sa fraîcheur, son pétillant et son goût authentique. Une fois pleines, les bouteilles et les canettes sont immédiatement scellées avec des bouchons ultra hermétiques, pensés pour garder le gaz, la fraîcheur et les bulles intactes jusqu'au moment où tu les ouvriras. Mais avant que tout ça ne parte à la distribution, il reste une étape essentielle, vérifier que tout est parfaitement conforme. Sixième étape, contrôle de qualité et sécurité. Le contrôle qualité, c'est un peu la police scientifique de Pepsi. Dès qu'une bouteille est remplie et scellée, elle passe par une série de tests dans des laboratoires ultramodernes. Des échantillons sont prélevés au hasard et analysés avec des capteurs de haute précision pour mesurer le niveau de dioxyde de carbone, la quantité exacte de sucre et les proportions des autres ingrédients. Si quoi que ce soit sort de la norme, même légèrement, la ligne de production s'arrête immédiatement. Pas de compromis. Mais ce n'est pas tout. Des tests de sécurité alimentaire sont aussi réalisés pour vérifier l'absence totale de contaminants ou de bactéries. Scanner, lumière ultraviolette, culture microbiologique, rien n'échappe au contrôle. Ce niveau d'exigence garantit qu'une Pepsi fabriquée à Denver aura exactement le même goût qu'une Pepsi produite à l'autre bout du monde. Une fois tous les tests validés, les bouteilles sont enfin prêtes pour la dernière étape, l'étiquetage et la distribution. Nous y voilà. Septième étape, l'étiquetage, l'emballage et la distribution. À ce stade, chaque bouteille a survécu à une série de contrôles stricts, il ne reste plus qu'à les préparer pour leur long voyage jusqu'à toi. Tout commence par l'étiquetage. Chaque bouteille et chaque canette passe rapidement sous une machine ultra précise qui dépose l'étiquette au millimètre près. On y retrouve évidemment le célèbre logo Pepsi, mais aussi toutes les informations essentielles. Valeurs nutritionnelles, détails du produit, tout ce dont tu as besoin pour savoir ce que tu bois. Rien n'est laissé au hasard. L'étiquette doit être parfaitement alignée, propre et posée en une fraction de seconde. Une fois étiquetées, les boissons sont regroupées et déposées sur des palettes, prêtes à partir. Mais là encore, ce n'est pas juste une question de tout mettre dans un carton. L'emballage est pensé pour protéger chaque bouteille pendant le transport, afin qu'elle arrive intacte, fraîche et sans la moindre égratignure. L'objectif est simple, quand tu l'attrapes en magasin, elle doit être comme si elle venait juste de sortir de l'usine. Et maintenant, place à la grande marche mondiale de Pepsi. Grâce à un système logistique ultra performant, des millions de bouteilles et de canettes voyagent chaque jour vers plus de 200 pays. Depuis les centres de distribution, elles sont envoyées dans les supermarchés, les petits magasins, les restaurants, partout où tu pourrais avoir envie d'une boisson fraîche. Le tout en gardant le même goût, la même qualité, la même sensation pétillante. En une seule journée, certaines usines sont capables de produire plusieurs millions d'unités prêtes à être dégustées.
Et c'est grâce à cette organisation impressionnante que tu peux ouvrir ta Pepsi pile au moment où tu en as envie. Alors pour finir, toi, tu es dans quelle équipe? Pepsi ou Coca-Cola? Dis-nous ce qui fait que tu préfères l'un ou l'autre. Et si tu as aimé ce voyage dans les coulisses, pense à aimer, partager et t'abonner pour découvrir encore plus de processus fascinants.